Le football a gagné. Le football a gagné. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo de cet Euro, de ces compétitions internationales, parce que c'est terminé. Les finales se sont écoulées il y a un jour et demi, à peu près 2 jours. Désolé pour le retard des vidéos, j'essaye de faire au mieux. Je suis obligé de venir en fait dans cette pièce pour faire les vidéos et j'ai pas toujours le temps. Mais le football a gagné car l'Argentine s'est imposée face à la Colombie 1-0 grâce à un but de Lautaro Martinez à la 112e il me semble. Et l'Espagne s'est imposée face à l'Angleterre 2-1 à Nico Williams et Oyarzabal. Ça aurait été quand même 2 très bons matchs. On va parler avant tout de l'Espagne. J'ai envie de dire que c'est mérité pour les Espagnols. Avant le match, je me suis dit, bon, si l'Espagne gagne, c'est qu'il s'est mérité. Voilà, c'est-à-dire que sur la compétition, sur la globalité de la compète, ils méritaient avant même cette finale de l'emporter, d'avoir cette coupe d'Europe. Mais une finale, vous le connaissez le dicton, ça se joue pas, ça se gagne. Et les Espagnols devaient s'imposer face aux Anglais qui, malgré toutes les critiques que les Anglais auront eu tout au long de cette compétition, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les buts, que ce soit défensivement, offensivement, bref, chaque individualité a été critiquée. Malgré tout ça, ils sont quand même arrivés en finale et ils auront quand même rivalisé avec cette équipe espagnole, avec un but d'ailleurs de Cole Palmer à la 75e. Donc ça aurait été quand même une équipe d'Angleterre bien sûr bien en dessous de l'Espagne, et c'est ça qui me terrifie du côté espagnol. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est que quand on regarde les Anglais, Bellingham, Declan Rice, Phil Foden, John Stone, tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ont l'habitude dans leur équipe d'avoir le ballon, de ne pas courir après la balle. Bukayo Saka, Kai Havertz, avec Arsenal, ça a la balle. Et je me dis, ils sont face à l'Espagne, ils avaient 75% de possession de balle, les Espagnols, 75%. Donc tous ces joueurs-là qui n'ont pas l'habitude de courir, qui n'ont pas l'habitude de courir après le ballon, qui ont plus, on va dire, matière, et leur manière, c'est plus de faire un contrôle-passe. Et bien pour eux, c'était pas facile. Et je pense que la clé s'est jouée là. C'est que les Espagnols ont réussi à faire ce que beaucoup d'équipes ne peuvent pas réussir face à une aussi grosse et belle nation, face à d'aussi grosses individualités. Donc bravo aux Espagnols d'avoir su, un peu comme face à la France, d'avoir su garder la balle, d'avoir su être assez attentif, être assez lucide dans les moments où ils étaient un petit peu moins bien. Ils ont quand même marqué au bon moment, parce que quand l'Angleterre égalise, il y a un partout à la 75e. Dans la tête des supporters, des joueurs, etc., c'est les Anglais qui repassent dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi les 2-3 minutes qui ont poursuivi ce but. C'était full attaque anglaise, c'était grosse pression du public. Donc le sentiment de... Le changement d'état d'esprit dans les têtes s'est inversé. C'était les Anglais qui avaient l'avantage. Mais les Espagnols sont restés super concentrés, super disciplinés. Et c'était là où moi j'attendais vraiment l'Espagne. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont couler, est-ce qu'ils vont rater? Parce que voilà, ils menaient, ils avaient toujours l'habitude plus ou moins de mener. Et là, d'un coup, ils se font revenir et ils ont une pression. Et finalement, bah ouais, ils ont continué à se procurer des occasions. D'ailleurs, Lamine Yamal, gros tournoi, élu meilleur jeune joueur, élu tout ce que vous voulez. En tout cas, il a fait 4 passes décisives, un but. Il aurait pu quand même dans cette finale marquer. Il a eu 2 grosses occasions, donc ça aurait pu être un peu plus compliqué pour lui. Mais heureusement que l'issue est bonne pour lui. Et voilà, 16 ans, enfin 17 ans, il devient le joueur le plus jeune à avoir remporté une Coupe d'Europe. C'est stratosphérique. Et l'Espagne, plus ou moins globalement, est stratosphérique. Donc voilà, je voulais conclure ce chapitre Euro, et je suis content parce que le football a gagné, hein. Oui, c'est la phrase qui revient beaucoup, mais ouais, le football s'est imposé aujourd'hui, et bravo à l'Espagne pour cette magnifique compétition, bravo aux Anglais aussi. Mais voilà, les Espagnols méritaient quand même, bien sûr, de l'emporter. Mention spéciale, moi j'ai envie de dire, à Rodri. Voilà, point, je mets juste ça. Maintenant, on va parler de l'Argentine rapidement. L'Argentine, je suis super content parce que moi je suis pro Messi, donc bien sûr quand je vois l'Argentine gagner, quand je vois l'Argentine l'emporter, je me régale. C'est-à-dire que je vois Messi qui a tant souffert dans ces dernières années, enfin dans toute sa carrière en Argentine, et je le vois sur sa fin de carrière commencer à tout remporter. C'est magnifique, le football est un art très maniable, mais magnifique aussi. Donc bravo à l'Argentine. Et mis à part ça, je pense pas que Messi aurait été l'acteur principal de cette Copa América.
Sincèrement, si on est honnête, Lautaro Martinez aura sauvé pas mal de meubles dans cette Copa América. Mais il faut savoir aussi le dire, en étant un pro Messi, je trouve que Messi a fait une belle Copa, a été intéressant, a fait des passes décisives, a marqué aussi. Mais c'est peut-être pas l'atout majeur, l'élément majeur de cette Argentine. Et tant mieux, parce que Messi n'est pas éternel. Pardon. Il va bien un jour arrêter le football et il faut qu'il y ait une relève. Et en tout cas, ce que j'ai vu moi dans cette compétition, c'est vraiment les deux attaquants, Alvarez et Lautaro Martinez, qui ont été vraiment étincelants. Donc bravo à l'Argentine qui s'impose face à une Colombie qui était vraiment intéressante. J'étais assez hypé parce que James était de retour au très haut niveau, Luis Diaz et tout. J'ai bien aimé cette équipe colombienne, mais je pense qu'ils sont tombés quand même face à plus fort. Et voilà, c'est mérité pour l'Argentine sur l'ensemble de la compétition et ça commence à faire beaucoup pour l'Argentine. Hein. Copa 2021, Finalissima, Coupe du Monde, là encore une Copa 2024. Je ne sais pas jusqu'à où ils vont s'arrêter parce que l'équipe devient de plus en plus forte. Les joueurs prennent encore plus d'âge mais deviennent comment dire, encore meilleurs. Scaloni se perfectionne et Messi ne baisse pas de niveau. Donc comment vous dire que l'Argentine à la Coupe du Monde 2026 peut être un gros prétendant aussi au titre. Donc voilà, le football a gagné, je suis super content. On va clôturer ce chapitre international. Merci de m'avoir suivi tout au long. Ça aura été compliqué à faire des vidéos, à être régulier. Mais en tout cas, on aura vraiment tenu quand même la cadence et je pense qu'on s'en est bien sorti. Merci beaucoup. Maintenant, petite pause de quelques jours et on repart à fond actualité Barça parce que ça y est, là les joueurs pendant une semaine, ceux qui étaient en tout cas dans les compétitions vont prendre une petite semaine de repos et après retour au boulot. Le Barça a beaucoup de boulot, on en discutera. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.